Le roi des Belges a exprimé à Kinshasa ses profonds regrets après les blessures qui ont été causées par la colonisation en RDC. Par contre, Philippe n'a nullement évoqué une quelconque réparation des dommages ou des pardons concrets. Les fouilles se poursuivent au Kasaï après l'éboulement d'une mine à 40 km de Chikapa. Le ministre provincial de l'Intérieur affirme qu'il y a encore plus ou moins 40 personnes introuvables à l'heure actuelle. La réunion des chefs d'état-major des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est se poursuivra le 15 juin prochain à Nairobi. Vous suivrez dans ce journal le compte-rendu de la réunion de Goma. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai désiré réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Ce sont les mots du roi des Belges lui-même ce mercredi à Kinshasa, en présence du chef de l'État et des élus au Palais du Peuple. Il y a encore 2 ans, il le faisait pour la première fois dans une lettre adressée au président de la République pour les 60 ans d'indépendance justement d'une des colonisations parmi les plus hostiles de l'histoire de l'humanité. Au-delà des regrets, il n'y a pas eu de pardon prononcé dans le discours du souverain belge, moins encore un mot sur les réparations. Sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement, afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifiée de notre histoire commune. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Sincère regret que j'avais exprimé dans la lettre que je vous ai adressée, Monsieur le Président, il y a 2 ans maintenant pour le 60e anniversaire de l'indépendance. Les politiques ont mobilisé quelques militants de leurs différents partis pour marquer l'hospitalité de la RDC. C'est le cas du Palou, dont on a vu plusieurs drapeaux ce mercredi au parvis du Palais du Peuple. De par son leader idéologique, le parti lumumbiste unifié partage une histoire assez particulière avec la Belgique. Le professeur Rémi Musungai aussi s'est exprimé à ce sujet. Remontant l'histoire, il affirme que les 2 nations étaient pratiquement un même État avec des citoyens bénéficiant des mêmes droits avant 1960 et il voudrait bien revenir à ce paradigme pour les personnes concernées par cette période. Mais c'est avec une joie débordante que nous venons d'accueillir le couple royal belge dans notre pays à l'invitation de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis tombé sur l'ouvrage de Luc Ise, alors intitulé « Tout passe sauf le passé ». Donc, tant que le Congo et la Belgique existeront, leur histoire les mettront toujours ensemble. On ne parlera jamais de la Belgique sans parler de la République démocratique du Congo. Nous sommes unis. Voilà pourquoi moi je plaide pour que tous les Congolais et Belges nés avant l'indépendance, avant 1960, puissent jouir des mêmes droits garantis par la loi fondamentale relative aux structures du Congo. À l'époque coloniale, nous avons appris à chanter le même hymne national, donc hymne national de l'État indépendant du Congo et du Congo belge.
Les siècles marchent et posent ses jalons, nous marquant une étape nouvelle. Nous les suivons et nous nous rappelons nos aïeux et leur gloire immortelle. Si ton sol est petit dans un monde nouveau, l'avenir qui t'appelle à planter son drapeau. Marchez joyeux, peuple énergique, vers le destin digne de toi. Dieu protège la libre Belgique et son roi. Il faut que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le roi Philippe se mettent ensemble. Le roi Philippe a également promis le soutien de la Belgique à la RDC pour affronter les problèmes sécuritaires dans l'est du pays. À ce sujet, justement, la réunion des chefs d'état-major de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Goma se poursuivra à Nairobi le 15 juin. Les pays membres, sans le Rwanda qui a brillé par son absence, sont en train de réfléchir sur les déploiements d'une force sous-régionale pour exterminer tous les rebelles sources d'instabilité. Sur invitation du général Mbala Moussé Célestin, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, la réunion des chefs des forces de défense des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est s'est clôturée ce lundi 7 juin 2022 à Goma. Cette réunion a été présidée par le général Robert Kibochi, chef des forces de défense du Kenya. Elle a eu pour but de passer en revue la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et d'examiner le rapport des travaux des experts qui se sont réunis du 4 au 6 juin 2022 à Goma. La réunion a été décidée suite au deuxième conclave des chefs d'État sur la RDC qui s'est tenu à Nairobi, au Kenya, le 21 avril 2022. La rencontre des chefs des forces de défense des East African Community a consacré les discussions autour des modalités de la mise en place d'une force régionale destinée à contenir, vaincre et éradiquer les forces négatives qui écument la partie est de la RDC. Plusieurs recommandations prises lors de cette rencontre seront consolidées aux prochaines assises des experts et des chefs des forces de défense qui auront lieu du 15 au 19 juin 2022 à Nairobi, au Kenya, avant la validation par les chefs d'État de la communauté. En raison de cette guerre, justement, tous les chefs coutumiers et membres des différentes communautés de l'ANATC présents à Kinshasa ont fait une déclaration de soutien au FARDC tout en condamnant l'action du M23 soutenu par le Rwanda. Un message remis en main propre au ministre auprès le président de la République. Nous sommes agressés aujourd'hui par les Rwandais. Ils sont tous venus remettre à la ministre près le président de la République, Nana Manouanina Kyumba, leur message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo au front dans la partie Est contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Merci de votre souci d'accompagner les chefs de l'État. C'est notre devoir à nous tous de pouvoir mettre la main dans la pâte et lutter ensemble et accompagner nos forces qui sont au front. La victoire nous est certaine, surtout quand nous sommes unis et nous sommes déterminés. Les autorités traditionnelles membres des différents comités de l'Association nationale des autorités traditionnelles présents à Kinshasa confirment leur indéfectible soutien au FARDC pour une défense décisive de l'intégrité du territoire national. Nous, l'ANATC, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, nous sommes derrière le président de la République, nous sommes derrière les forces armées, la police, les services de sécurité au front. Nous les bénissons. Et nous avons dans notre déclaration évoqué nos ancêtres parce que la cause est juste et légitime. Nous gagnerons cette guerre. Et au besoin, nous attendons l'appel du chef de l'État pour que toutes nos pratiques ancestrales soient mises en contribution pour écouter la durée de la guerre et la rendre populaire. La ministre près le président de la République, Nana Manouanina, n'a pas manqué de son côté d'appeler l'ensemble du peuple congolais à manifester leur attachement aux efforts des FARDC pour mettre hors d'état de nuire les détracteurs de la RDC.
C'est également le cas de l'ASBL Banakin qui a mobilisé à sa manière pour soutenir les vaillants soldats au front. Ce mouvement dirigé par Godard Motemona a organisé une marche de santé à Kinshasa pour cette fin. Répondant à l'appel à la mobilisation générale lancé par l'ASBL Banakin et son président Godard Motemona, une marée humaine des Kinois déterminés à en découdre avec ces terroristes qui écument l'est du pays ont marché le week-end dernier pour manifester leur désapprobation. Nous les Kinois, nous estimons que trop, c'est trop. Ce n'est pas la première fois. Nous devons mettre un terme à ça. C'est pour cela que nous avons organisé cette marche pour soutenir nos forces armées. Tous derrière FRDC pour bouter dehors l'ennemi qui est en train de nous agresser. Le président de la République l'a si bien dit, si on veut la paix, c'est la paix totale. Si on veut la guerre, c'est la guerre totale. Le président de l'Assemblée nationale, qui les a reçus, les a invités par ailleurs à unir leurs forces dans la prière afin de soutenir les FRDC ainsi que le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Banakin, merci mingi. Weko lakisa que Congo mobimazali sima ya commandant suprême des forces armées et de la police congolaise. Biso nyonso oyo basambelaka Nzambe batia commandant suprême na maboko ya Nzambe. Plus de 30 puits de diamants ont été victimes d'un éboulement de terrain dans la province du Kasaï. Les creuseurs artisanaux qui exploitaient sur place ne sont pas retrouvés malgré les fouilles organisées sur place. Les premiers bilans dans les médias évoquent un minimum de 20 morts lors de cet accident tragique. Nous étions en ligne avec le ministre provincial de l'Intérieur lors de notre édition de 13h. Au fait, exactement, il y a eu éboulement dans un chantier du chef Katikamia, c'est dans le village de Samba. Exactement, il y a eu plus ou moins 40 personnes qui étaient dans 70 puits. Mais au moment où nous vous parlons, je peux vous rassurer que nos services renseignent qu'on a extrait 6 corps sans vie et les recherches continuent pour découvrir éventuellement les survivants si Dieu le veut. Il est difficile d'identifier les personnes qui œuvraient dans un chantier à ce stade ici. Mais les services qui sont sur place vont établir les responsabilités et sûrement on connaîtra le nombre de tout ça. C'est ça les services qu'on est tenté de faire pour le moment avec les services concernés des mines et autres. Œuvre des projets d'exploitation industrielle des minerais stratégiques de développement du secteur des hydrocarbures, de l'électricité et de l'eau. C'est ce sous-thème que la 5e édition des matinées géosciences et expositions se tiennent à Kinshasa depuis hier a abordé. C'est le vice-ministre des Mines qui a lancé ces travaux. Ces matinées géosciences et expositions de 3 jours, dont le premier consacré au secteur minier, a principalement articulé ses réflexions sur les stratégies de découverte et d'exploitation de nouveaux gisements de minerais stratégiques intervenant dans la transition énergétique. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, qui a donné le go à ces travaux, a invité les participants à se baser essentiellement sur la recherche, l'exploitation et la commercialisation de substances minérales stratégiques. Face aux enjeux et turbulences politico-économiques qui s'observent à travers le monde, j'ai formé le vœu de voir les participants se pencher sur les questions relatives à la recherche, à l'exploitation et à la commercialisation des substances minérales stratégiques. Soucieux de matérialiser cette mise en œuvre, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Mines, a signé dernièrement avec la firme Scalibur un avenant au contrat relatif à la cartographie géophysique, aéroportée et géologique, dans le but de découvrir de nouveaux gisements regorgeant des ressources minérales importantes en substances minérales stratégiques. Signalons que cette conférence organisée au Fleuve Congo Hotel connaisse la participation du ministère de l'Industrie et les intervenants dans le secteur de mines, hydrocarbures, électricité et de l'eau.
Ahmed Khalej Kand, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, séjourne depuis ce mercredi à Kolwezi, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la mise en application de la loi 001/17 pour l'émergence de la classe moyenne. Il a foulé le sol de Lualaba ce mercredi dans la matinée. Lui, c'est le directeur général de la RSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. La délégation de Kolwezi l'attendait au péage de Lualaba, où il a été accueilli par le directeur provincial de la RSP Lualaba, Dani Kebongo, accompagné de ses collaborateurs. Khalej Kand s'est rendu à l'hôtel du gouvernement du Lualaba avec un objectif clair. Dans la province du Lualaba, en exécution des instructions du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, donné lors de la 56e réunion du Conseil des ministres, de procéder à des contrôles de la manière la plus stricte et d'appliquer les sanctions chaque fois que la loi aura été publiée. La délégation a pris la direction des installations administratives de la RSP Lualaba pour une visite guidée de ce vrai bijou de la province. Il faut noter que 24 heures avant l'arrivée du directeur général, 3 officiers de police judiciaire, contrôleurs du Lualaba, ont renouvelé leur serment devant le procureur général du parquet de Kolwezi. Les assermentés ont juré de faire respecter les lois du pays dans le secteur de la sous-traitance en RDC pour l'émergence de la classe moyenne congolaise. La délégation syndicale de l'Office de gestion du fret multimodal salue l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante. Elle demande l'accompagnement de tout le personnel dans le seul objectif de répondre à la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Dans une mise au point faite à la presse, la délégation syndicale de l'Office de gestion fret multimodal a donné des éclaircissements sur la situation générale de l'entreprise et a profité de l'occasion pour présenter la nouvelle équipe syndicale de l'Office. Le rôle du syndicat est la protection des intérêts des affiliés ainsi que l'outil de production qui n'est d'autre que l'OGFREM. Notre délégation syndicale nationale ne saura s'écarter de cette mission primordiale du syndicalisme. Comme vous le savez, l'OGFREM vient de traverser un moment de forte turbulence. Mais aussi, comme vous pouvez le constater, la paix sociale est revenue à son sein. Tout est calme, le travail se fait normalement et les résultats sont là. La délégation syndicale note cependant des avancées significatives depuis l'avènement du directeur général Justin Kamwanya et de son adjoint. Tout le personnel de l'OGFREM est payé chaque mois à temps conventionnel. Il y a l'amélioration des conditions de travail qui passe par la modernisation et le renouvellement des équipements des bureaux. Il y a également une série de formations, de remises à niveau, de capacitations de tous les cadres et agents de l'OGFREM qui s'organisent progressivement car un personnel bien formé travaille efficacement pour donner une avancée significative. Au Katanga, Jacques Aboula a effectué une visite d'inspection dans différents chantiers au village Katanga, à plus de 90 km de Lubumbashi. Il avait dans sa suite les vice-gouverneurs et quelques membres de son gouvernement qui ont tous été satisfaits de l'évolution des travaux. La rénovation de villages comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est plus un mythe dans le Haut-Katanga. Le gouverneur de province Jacques Aboula Katwe en a fait une réalité. Le village Katanga, situé à plus ou moins 90 km de Lubumbashi, revêt désormais de sa belle robe. Des écoles et des routes y sont construites grâce au financement du gouvernement provincial. Aux côtés de son vice-gouverneur et de quelques membres de son gouvernement, le gouverneur Jacques Aboula Katwe a inspecté les travaux de modernisation de la route Bungu-Bungu, village Katanga, qui sont exécutés par l'entreprise chinoise CCECC sous la supervision de l'Office des routes. Faisant d'une pierre deux coups, Jacques Aboula Katwe s'est également rendu compte du déroulement des préparatifs d'accueil du roi de Belge qui va lors de son séjour en province visiter le village Katanga. Il en a parlé avec le vice-consul de Belgique en poste à Lubumbashi, trouvé sur place. En effet,
Tout est mis en œuvre pour réserver un accueil chaleureux au roi Philippe. Une satisfaction pour l'autorité provinciale qui a indiqué que la province du Haut-Katanga a des plus belles lurettes, une grande histoire avec la Belgique. La Belgique est en train d'appuyer un projet qui consiste à lutter contre la déforestation. Et ce projet se situe aux alentours du village Katanga, raison pour laquelle nous avons préféré à ce que la manifestation se tienne ici à Katanga. Les travaux ont commencé avant le programme de l'arrivée du roi et les travaux vont se poursuivre. Le chef de l'exécutif provincial a par ailleurs présidé une réunion préparatoire avec tous les comités organisateurs de l'accueil du roi de Belge. Avant Des nouvelles de la province de l'Équateur dans ce journal avec la priorité désormais faite pour les travaux de réhabilitation des routes de sa juridiction politico-administrative. Le gouverneur s'est rendu au village Bodjia où il a négocié l'exploitation des carrières des Kayas avec les ayants droit. Le gouverneur des provinces de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, est préoccupé par la situation des routes de sa juridiction politico-administrative et de son chef-lieu, la ville de Mbandaka. C'est dans cette optique qu'il a consacré l'essentiel de son temps dans la visite de chantier des travaux de réhabilitation et de modernisation de routes. Lundi 6 juin 2022, Bobo Boloko est descendu à Bodji, village riverain voisin de la mission catholique Ionda, à environ 17 km du centre-ville de Mbandaka, négocier les carrières des Kayas auprès des ayants droit pour l'aménagement de routes. Sur place, nous avons recueilli les impressions à chaud de la population. Il y a 5 familles. Namboko 5 mabota. Après ça, bisoma, savon na biso. Il peut y avoir ça na kini. Tout ça, ça mona OVD aza kusala. Architecte aza pe na katiobe awa. Signalons pour terminer que le gouverneur n'est pas allé seul. Il était accompagné de responsables de l'entreprise chinoise et de la fondation Widal qui exécute les travaux de route ainsi évoqués. Sur fond propre, la ville d'Inongo, dans la province du Mai-Ndombe, s'est dotée d'un marché moderne répondant aux normes. Le vice-gouverneur Jacques Bombaka a procédé à son inauguration, demandant aux vendeurs et vendeuses d'en faire un bon usage. Il ne cesse de manifester son amour pour ce Mai-Ndombe. Le jeune et vice-gouverneur Jacques Bombaka a procédé à ce jour à l'inauguration d'un marché moderne dans la ville d'Inongo. Ce marché a été construit sur fonds propres, alloués à la province dont il assure la gestion. Pour rappel, avant la construction de ce marché, la ville d'Inongo n'a jamais eu un marché construit dans les normes, précise le vice-gouverneur Jacques Bombaka. Je suis très content parce que quand j'ai pris ces décisions, personne ne m'a cru. Il y avait plusieurs idées qui me sont venues en tête pour construire un marché ou autre chose, mais plusieurs personnes m'ont conseillé à ce que je puisse construire un marché. Auparavant, il n'y avait pas un grand marché pour Inongo. Cette fois-ci, il y a un marché. Nous demandons à tout le marchand de faire bon usage pour toute la population d'Inongo. Une première pour cette province qui change sa forme chaque jour par la détermination et les sacrifices du vice-gouverneur Jacques Bombaka, se battant bec et ongle pour concrétiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui est celle du peuple d'abord. Il invite par ailleurs tous les marchands de la ville d'Inongo de s'approprier gratuitement de cet outil et d'en faire bon usage. Le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs Picagel a organisé un atelier d'approbation du plan de travail et budget annuel pour l'exercice 2022. Cette activité avait pour but l'évaluation et la présentation du taux d'exécution des différentes chaînes des valeurs du projet en 2021 et de la validisation du nouveau cahier de charges pour l'exercice 2022.
Pour les 18 mois de prorogation que bénéficie le projet au Tanganyika, le Picagel a un défi de taille à relever dans la province avec environ 60% d'activités censées être exécutées dans la période entre 2017 et 2021, mais renvoie en 2022 déçu du retard administratif et financier dont il était victime dans son implantation au Tanganyika. D'où cette réunion d'évaluation du plan de travail et budget annuel PTBA qui a connu la participation de tous les partenaires au Picagel qui interviennent dans la mise en œuvre des activités en 2022. Picagel a eu plutôt beaucoup de défis dans la mise en œuvre du projet, ce qui lui a pas permis de pouvoir aller aux résultats escomptés dans les brefs délais. Mais avec la résolution d'un certain nombre de défis, surtout au niveau de l'obtention vis-à-vis de nos objections au niveau de la Banque mondiale, aussi avec la possibilité d'effectuer les compensations en fonction du projet. Alors que ce projet souffre de désinformations dans la société, ces assises ont servi de cadre pour l'interpellation de tous les participants partenaires qui sont soumis à une évaluation sur les résultats pour mener à bien les efforts du gouvernement via ce projet qui, selon les responsables, produit des effets positifs sur le social de la population. Les retombées sont là. Si vous suivez bien, Madame a dit, avant les sacs de manioc étaient à 90 000 francs. Et après la récolte des Picagel, les sacs est passé à 50 000. Pensons qu'il y a des retombées. Même voir les riz, on a couru, on nous a donné combien de tonnes qu'on a dit. Il y a des retombées avec les Picagel. À l'issue de cet atelier qui a connu plusieurs présentations de plans d'exécution des activités selon les structures commises à leur mise en œuvre, des échanges et des libérations, les membres du comité provincial des suivis et des coordinations de ce projet en province ont validé à main levée le plan de travail et budget annuel PTBA 2022 dont les budgets s'élèvent à plus de 18 millions de dollars américains. Officiel en grand format au stade de Martyr, les mouvements associatifs qui ont participé à cet événement de l'ACP de Gentilly-Ngobila se concertent. L'ASBL Levimpai, ses membres ont été remerciés par leur coordonnateur pour cette grande mobilisation. C'est un signe de reconnaissance exprimé par Levimpai aux membres de l'association qui porte son nom le week-end dernier dans la commune de Bandalungwa, après avoir répondu massivement au meeting de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes, qui vise à soutenir les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui d'après Gentilly-Ngobila réalise les prouesses, notamment dans le domaine de la sécurité et dans la diplomatie. L'ACP est un nouveau parti de Gentilly-Ngobila qui promet de donner au président de la République une majorité écrasante en 2023. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a réalisé entre autres la construction de l'avenue Elengesa, une voie transcommunale et qui va régler certains problèmes d'embouteillage à travers la ville de Kinshasa, ainsi que la réhabilitation du pont Bongolo situé dans la commune de Kalamu. Rappelons qu'avant le lancement officiel de l'ACP, ce parti avait enregistré une série d'adhésions de personnalités, des associations et des ONG en son siège national situé à la 10e rue Limité, dont l'association sans but lucratif dénommée les Amis de Levimpai. Ce Benjamin jusque-là de la sphère politique congolaise fait déjà bouger les lignes en mettant la barre très haut avec des ambitions politiques de taille. Pour manifester sa gratitude aux femmes de cette association, le président de l'ASBL, les Amis de Levimpai, a offert de panne à ses membres. Prenons notre habituel communiqué du SENSAP avant de nous quitter. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension
et rente servie actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP 6 au numéro 473 boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle et au 2e niveau L4 du bâtiment de la fonction publique à la Gombe. En province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le roi des Belges a exprimé à Kinshasa ses profonds regrets après les blessures qui ont été causées par la colonisation en RDC. Par contre, Philippe n'a nullement évoqué une quelconque réparation des dommages ou le pardon dans son discours. Les fouilles se poursuivent au Kasaï après l'éboulement d'une mine à 40 km de Chikapa. Le ministre provincial de l'Intérieur affirme qu'il y a encore plus ou moins 40 personnes introuvables à l'heure actuelle. La réunion des chefs d'état-major des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est se poursuivra le 15 juin prochain à Nairobi. Vous avez suivi dans ce journal le compte-rendu de la réunion de Goma par les FARDC. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Vivez heureux, vivez sans temps, mais nos pensées vont à l'endroit de notre directeur de programme Mike Tomba qui a perdu son père cet après-midi. L'actualité reste en continu.